Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 22 février. Le texte de la méditation d'aujourd'hui se trouve comme celui d'hier dans Jacques chapitre 1 verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Comme je le disais, ce texte se trouve dans la Bible, dans le livre de Jacques, au chapitre 1, verset 17. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La maladie ne vous rend pas plus spirituel ». Vous savez, aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous allons briser quelques raisonnements erronés que nous avons entendus, mon épouse et moi, et bien d'autres serviteurs qui ont œuvré dans le camp de la guérison divine. Et nous allons voir que ces raisonnements sont des raisonnements qui viennent contre la guérison de la maladie. Jésus l'a dit plusieurs fois dans la parole, qu'il te soit fait selon ta volonté ou selon ta foi. La maladie et l'infirmité ne rendent pas les gens plus spirituels. Ils ne se montrent pas sous leur meilleur jour. Au contraire, normalement, ils révèlent leurs pires défauts. Les malades peuvent s'avérer grincheux, hargneux, désagréables, difficiles vis-à-vis d'autrui, parce que je sais que la souffrance ne nous montre pas sous notre meilleur jour. Quand nous souffrons, nous avons notre sale caractère, entre guillemets, qui se reflète. Mais je sais que le Saint-Esprit œuvre en chacun d'entre vous et que je sais que ce n'est pas votre cas. Mais Dieu a une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il veut briser ces raisonnements et il veut que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, la Bible nous dit. Il y a quelques raisonnements religieux que nous entendons dans notre chrétienté, c'est que beaucoup se disent « il se peut que Dieu veuille que je sois malade », comme si c'était pour une raison spirituelle quelconque, que Dieu permettrait que tu sois malade, que nous soyons malades. Si tu continues à croire comme cela, tu resteras malade, mon frère, ma soeur. Moi, je continuerai pourtant à croire que Dieu me veut en bonne santé et que je resterai en forme tout au long de ma vie. Ainsi, si moi je pense comme cela, tout le restant de jours que Dieu m'a accordé sur cette terre, je resterai en vie. Mais si tu penses que Dieu te veut malade pour t'enseigner quelque chose, mon frère, ma sœur, tu mourras de maladie et tu mourras tout au long de ta vie par cette souffrance. Or, si vous voulez croire que Dieu vous veut malade, allez-y. Je ne suis pas là pour vous contraindre à essayer de vous convaincre que Dieu veut vous guérir. Restez malade. Nous ne sommes pas là pour nous disputer. Nous sommes là pour enseigner la parole de Dieu, ce qu'elle dit. Mais nous sommes là aussi pour briser ces raisonnements-là. Ceci était un premier raisonnement. Et si tel est le cas, inutile de nous demander de prier pour vous. Inutile que vous-même vous priez pour vous pour avoir une guérison si vous pensez que Dieu vous veut malade. Non, nous l'avons vu depuis le début de ces émissions, Dieu nous veut en bonne santé, Dieu nous veut guéris, Dieu veut nous voir gambader, Dieu a plus d'intérêt à nous voir guéris, en train de courir, en train de jouir de la vérité que de rester hargneux. Des fois, certaines personnes me disent « Frère, je crois que le Seigneur veut que je sois malade. » Et je dis « Si vous voulez que vous êtes malade, pourquoi vous êtes ici en train de vouloir que moi je prie pour vous? Parce que si Dieu vous veut malade, et si nous prions pour la guérison, et si vous êtes guéri, vous êtes en train de pécher. Parce que si c'est la volonté de Dieu que vous soyez malade, vous resterez malade. Mais je ne pense pas que Dieu veut que nous soyons malades. Parce qu'il a envoyé son Fils unique. Pourquoi? Au bois du Calvaire, il a pris toutes nos maladies, toutes nos infirmités. Donc, la volonté principale de Dieu est que toi et moi, nous soyons guéris. Et arrêtons de rester dans ces raisonnements diaboliques que Dieu nous veut malades. Non, Dieu nous veut en bonne santé. S'il veut que vous soyez malade, ce serait un péché d'être guéri, comme je l'ai dit. Des gens hospitalisés annoncent aussi « Je ne crois pas que ce soit la volonté de Dieu de me guérir ». Alors pourquoi es-tu à l'hôpital, mon frère, ma sœur? Reste chez toi et meurs tranquillement alors, si nous avons ce raisonnement-là.
Je sais que ces paroles aujourd'hui semblent un petit peu dures, mais malheureusement, c'est le raisonnement qu'il y a dans nos milieux chrétiens. Nous pensons que la maladie a à faire quelque chose avec Dieu. Non, la maladie a à faire avec le diable. Point. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Il permet la maladie, comme certains textes bibliques le laissent sous-entendre. Je permettrai que la maladie te touche. Mais dans un autre sens, il dit, si nous marchons, dans Deutéronome 28, il dit, si nous marchons selon sa volonté, il ne permettra pas que la maladie touche notre tente. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons affaire à beaucoup de chrétiens schizophrènes qui, comme je dis, vont peut-être même prêcher que la maladie est diabolique, mais quand eux l'ont, après là, ils vont dire non, mais ça c'est Dieu qui le veut pour ma vie. Mais pourquoi te défendre comme ça? Ou Dieu veut, ou Dieu ne veut pas. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Dieu veut que tu sois guéri, mon frère, ma soeur. Et je pense que si tu as lu ce texte, cette émission qui s'appelle Foi et guérison, c'est parce que tu es malade et tu as envie de recevoir ta guérison. Donc, à l'intérieur de toi, il y a le Saint-Esprit qui est en train de te pousser à recevoir ta guérison, mon frère, ma soeur. Et si ça tarde, c'est comme avec la prophétie qu'Habakkuk a dit, si ça tarde, attends-la. Mais toi, continue à prier. Peut-être que durant ce temps d'épreuve, Dieu te veut plus proche de lui. La question aussi qu'il faudrait te poser, mon frère, ma soeur, pourquoi veux-tu que Dieu te guérisse? Pourquoi? Pour qu'après tu retournes dans le monde à gambader, à faire tes choses? Peut-être que Dieu t'avait déjà repris. Dieu voulait peut-être que tu témoignes de guérison antérieure qu'il a effectuée en toi et que tu n'oses pas. Peut-être par timidité, peut-être par crainte, peut-être par que sais-je. Dieu nous guérit pour que nous témoignions. Dieu permet aussi la maladie pour qu'elle arrive. Parce que autrement, de quoi devrons-nous témoigner? Si nous ne sommes pas passés par la maladie, de quoi devrons-nous témoigner? Dieu m'a guéri d'une maladie qui n'existait pas? Non. Là, tu as une maladie, j'ai une maladie, mon frère, ma soeur. Et Dieu veut nous guérir pour que nous témoignions et que nous glorifions son nom. À quoi ça sert d'aller dans une église qu'il n'y a pas de miracle? À quoi ça sert? Retirez tous les miracles de la Bible. Que nous reste-t-il? Des fables? Non. Dieu, depuis Genèse, a fait des miracles. Depuis le début. Vous imaginez, la Bible va nous enseigner que le peuple d'Israël, pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert, leurs chaussures ne se sont pas usées, leurs vêtements ne s'est pas usés, mon frère, ma soeur. C'est un miracle. La chrétienté vit dans le miracle, vit dans le surnaturel. Nous ne sommes plus de ce monde, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes plus de ce monde. Non, nous ne sommes plus de ce monde. Nous vivons en haut et nous vivons dans le surnaturel. La chrétienté, c'est vivre dans le surnaturel. Alors, mon frère, ma sœur, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Amen, amen, c'est vrai. Voilà des vérités qui méritent d'être entendues encore aujourd'hui. Voilà vraiment des moments incroyables que nous passons dans la présence de notre Seigneur. Et c'est vrai, mes bien-aimés, c'est vrai que nous devons demeurer dans la foi parce que Dieu veut que nous soyons guéris. C'est la volonté parfaite de Dieu que tu te portes bien, mon frère, ma sœur. C'est sa volonté. S'il y avait encore l'ombre d'un doute dans ton esprit, eh bien qu'il soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ, car c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. Accroche-toi à cette vérité et balaye toute autre pensée qui te dit tout le contraire. Ce n'est pas sa volonté que tu te retrouves dans un lit d'hôpital à te battre pendant des années pour essayer d'être guéri par des médicaments ou par des médecins ou par une quelconque autre façon. Dieu veut que tu sois un témoin de sa glorieuse présence dans ta vie, un témoin puissant de tout ce qu'il peut faire dans ta vie. Et nous servons un Dieu de miracles. Comme le pasteur l'a dit, un Dieu de miracles qui n'a cessé de faire des miracles tout au long de la Bible. Nous servons ce Dieu incroyable qui est capable de tout. Tout est possible
à notre Dieu. Et c'est possible pour lui de faire repousser un membre. C'est possible pour lui d'effacer le sida comme s'il n'avait jamais existé et qu'il devienne indétectable. Nous avons des témoignages à ce sujet. Des personnes qui étaient atteintes du sida et qui n'ont plus jamais vu aucune trace de ce sida après des examens. Oui, c'est possible. C'est possible d'être guéri du cancer, qu'il soit là, qu'il soit visible, et qu'il s'efface comme s'il n'avait jamais existé, il se dessèche. Nous servons un Dieu de miracles, et c'est sur ce Dieu-là que nos yeux doivent être posés, et c'est sur ce Dieu-là que nos yeux doivent demeurer, jour et nuit. Et si vous croyez, mes bien-aimés, eh bien, vous recevrez votre miracle. Je vous l'atteste, au nom puissant de Jésus-Christ, soyez guéris. Je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous bénisse et à demain.